Daryl et Hazel Edouard sont des spécialistes du compost qui ont été parmi nos champions de notre équipe de l'agriculture selon le principe de Dieu pendant des années. Ce chapitre est une compilation de leurs efforts avant tout. Le compost est une alternative exceptionnelle aux engrais qui non seulement augmente dans le sol les taux de nutriments organiques, mais en plus aide à restaurer les équilibres biotiques naturels dans le profil du sol. 2 Corinthiens 9, verset 8 dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est vraie. Il a trouvé une manière qui permette à chacun d'avoir le meilleur des compléments pour la terre. Oui, c'est le compost. En rendant à la terre un compost de bonne qualité, les agriculteurs peuvent bénéficier à long terme des rendements des récoltes de même qualité, si ce n'est meilleur qu'avec des engrais chimiques. Le compost, c'est quoi? Le compost, c'est simplement des matières organiques décomposées sous l'effet des micro-organismes, surtout des bactéries et des champignons. Pour s'assurer que le compost est de la meilleure qualité, nous devons suivre des stricts standards et s'en tenir à la recette. Nous proposons un tas de compost qui mesure 2 mètres de long sur 2 mètres de large par 2 mètres de haut. C'est assez petit pour qu'une personne seule puisse le faire en quelques heures de travail, tout en permettant d'atteindre une température interne suffisante. Le volume du compost obtenu est bien suffisant pour un demi-hectare de maïs. Nous recommandons de ne pas en diminuer les dimensions au-dessus de 1,5 m3. Quels sont les ingrédients de votre tas de compost? Le compost se compose de 3 ingrédients principaux: l'azote, les matières vertes et les matières sèches et ligneuses. Premièrement, le composant azote. L'azote est le carburant du tas de compost et permet aux bactéries de travailler. Le composant azote devrait représenter 10% de votre tas. Vous pouvez utiliser 15 sacs de fumier de 50 kg ou de légumineuses pour ceci. Pour une liste de légumes qu'on peut utiliser pour faire le compost, consultez votre manuel. Deuxièmement, on a besoin d'un composant vert. Les feuilles vertes sont une source de sucre qui sont nécessaires à un compost de bonne qualité. Le composant vert devrait représenter jusqu'à 45% du tas et tout ce qui est vert au moment où il est coupé est considéré comme vert, même s'il a séché. Troisièmement, il faut une composante ligneuse sec. La matière ligneuse aide vraiment à la croissance des champignons dans le tas, se désagrège lentement et garde ainsi le tas aéré alors que la matière sèche ajoute du volume. La répartition équitable entre 22,5% de matière ligneuse et 22,5% de matière sèche donne le même volume que la matière verte et donne l'équilibre de 45% du tas. Les matériaux ligneux incluent les épis de maïs, des tiges, des branches, des cartons et copeaux de bois. La matière sèche inclut des chaumes, des feuilles et des mauvaises herbes. Donc, pour construire notre tas de 2 par 2 par 2 mètres, nous aurons besoin de 600 litres d'eau, 15 sacs de fumier de 50 kg chacun, 45% de matière verte et 45% de matière ligneuse et sec, en des proportions égales de 22,5% chacune. Les matières doivent être entassées séparément jusqu'à ce qu'assez de chacune soit rassemblé. Rassembler assez de matériel pour faire le tas prend du temps. Vous devez planifier correctement. J'encourage toujours les agriculteurs de l'APD de se mettre par groupe de 5 pour prier, se discipliner et s'entraider. C'est comme ça qu'ils pourront construire leur tas ensemble en communauté et en communion pendant la saison morte. Commencez à ramasser vos matériaux compostables au moment de la couverture de lignes, quand les agriculteurs ont une pause dans le désherbage. C'est aussi le moment où la verdure abonde et cela donnera assez de temps au compost pour mûrir complètement avant la saison suivante.
Par exemple, dans une région où l'on plante en novembre, faites votre compost en février pour finir de le retourner en avril et lui laisser quelques mois de repos de sorte qu'il soit prêt à l'emploi en octobre. Quand on construit le tas, il est très important de respecter les pourcentages corrects. La façon la plus simple est de le faire en alternant les couches des 3 composants principaux. Trempez le matériel dans un récipient plein d'eau avant de les mettre sur le tas pour que les couches soient bien humidifiées. Une bonne humidité au départ vous permettra probablement de n'ajouter de l'eau qu'une fois ou 2 au cours de 2 mois du processus. Commencez par 20 cm de ligneux sec, puis mettez 20 cm de verre, puis par-dessus 2 sacs de fumier bien arrosés. Répétez les couches jusqu'à atteindre 2 mètres de hauteur. Il est 3 jours plus tard et le tas de compost s'est compacté, chauffé et doit être retourné. La meilleure façon de faire celle-ci est de le mélanger dans l'espace à côté de 2 par 2 mètres avec une fourche. Ce processus de retournement maintient la bonne température, mélange les ingrédients, apporte le matériel de l'extérieur vers l'intérieur de sorte que tout soit exposé à de hautes températures. Il apporte une aération au tas en lui donnant de l'oxygène et permet au niveau d'humidité d'être vérifié et au besoin rectifié. Si le tas n'est pas retourné, il devient anaérobie avec une mauvaise odeur et le résultat est du compost de mauvaise qualité. Le compost devient très chaud rapidement à cause de l'activité bactérienne. La température idéale entre 55 et 68 degrés doit être maintenue pendant 3 jours pour tuer toutes les graines et les agents pathogènes indésirables. Si vous ne retournez pas votre compost, la température va facilement dépasser le 70 degrés qui est trop chaud et tue les microbes bénéfiques et le carbone brûle et se perd. Le moyen le plus précis de déterminer la température est en utilisant une sonde de température. Retournez le compost avant qu'il n'atteigne 70 degrés. Une alternative bon marché est l'utilisation d'une baguette en acier de 8 mm de diamètre. Il faut l'insérer dans le tas pendant quelques minutes, puis voir si on peut le tenir en main 5 secondes. Si c'est le cas, la température est inférieure à 70 degrés. Si ce n'est pas possible, le tas est prêt à être retourné. Comme on travaille avec les pauvres, une directive simple se résume à retourner le compost tous les 3 jours les 3 premières fois, puis tous les 10 jours pour les 2 ou 3 fois suivantes. La température baisse après chaque retournement et remonte progressivement en continuant le cycle jusqu'à ce que toute l'azote du tas soit utilisée. Si vous avez suivi la recette des volumes recommandés, y compris 15 sacs de fumier, alors le compost chauffera assez pour la décomposition adéquate et sera mûr et refroidi après 6 semaines. Mélangez soigneusement les différents matériaux en mettant ceux des bords au centre pour qu'ils soient également exposés à des températures élevées. Quand on retourne le tas, testez le taux d'humidité puisque beaucoup se perdent par évaporation et doit être remplacé. Essayez de garder le taux d'humidité du compost à 50%. On peut le tester en le serrant dans la main. Si de l'eau coule, il est trop humide. S'il n'y a pas d'eau qui coule, mais qu'en ouvrant la main, la matière ne garde pas sa forme, il est trop sec. Il faut lui ajouter de l'eau. Si quand on le serre, il n'y a pas d'eau qui sort et que la matière garde sa forme quand on ouvre la main, alors on est proche de 50% d'eau désirée.
Pour protéger le tas du refroidissement de la pluie excessive, laissez une pente douce au sommet du tas et couvre-le de chaume et de sacs à grains. Après 2 mois, le processus de retournement est achevé et nous allons le laisser mûrir encore 4 mois avant de l'utiliser. Quand il est prêt, le compost devrait avoir une couleur brun foncé, une odeur douce et riche, une structure friable et on devrait y voir d'épaisses couches de mycélium. Un compost mûr peut être conservé ainsi des années, sans se dégrader ou perdre ses nutriments. Il n'est plus nécessaire de le retourner encore, mais rappelez-vous de vérifier son humidité régulièrement. À ce stade, votre compost constitue des nutriments organiques stables et un inoculum. Pour le maïs, creusez des trous de 15 cm de profond. Placez 350 ml dans chaque station de plantage et couvrez de terre pour laisser un trou de 5 cm. Le potentiel de rendement avec du compost de bonne qualité est bien au-delà de 5 tonnes par hectare et le coût de production est simplement du travail. Le record de rendement avec agriculture selon le principe de Dieu, en utilisant seulement du compost sur un sol vierge, c'est monté à 8 tonnes par hectare. Là où les sols sont déjà très abîmés et si les agriculteurs peuvent se permettre, je les encourage à utiliser de l'urée ou du nitrate d'ammonium en engrais de surface au cours des 2 premières années pour maximiser les taux d'azote. Le compost est l'intrant que l'on devrait voir dans chaque ferme, puisque nous enseignons aux agriculteurs à être fidèles avec ce que Dieu leur a donné dans sa toute suffisance.